Salut les coxipotes! Alors très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, bienvenue bien évidemment. Alors cette fois-ci je vous emmène avec un côté un petit peu nostalgique, pas mélancolique je pense pas, mais plus nostalgique, de vous réemmener. Alors là où tout a commencé, c'était en 2016, je vous avais déjà fait une petite vidéo récapitulative de comment s'était passé ce road trip, où je faisais escale en Bretagne, dans cet endroit que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, je vous livre un petit peu, on va dire l'évolution que j'ai pu subir mentalement, tout ça, de 2016 jusqu'à maintenant. Donc il y a quand même eu 8 ans qui se sont écoulés, ce qui est incroyable, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui, vivre tout ce que je vis, la manière dont je vis, etc. J'aurais jamais pu penser ça. Dans cette vidéo, vous allez voir aussi mon petit Aaron, parce que j'avais pu le récupérer donc à l'occasion de son anniversaire. Il va avoir son cadeau, il va essayer son cadeau en direct. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, les petits amis, ça prend 2 secondes, ça fait super plaisir. Nous avons le petit pouce bleu pour commencer. Nous avons ensuite le petit commentaire, je le redis encore parce que je vais le dire de toute façon là dans quelques secondes dans la vidéo quand je vais rencontrer d'ailleurs Xavier, fidèle coxipote, que eh bien, si vous voulez me laisser votre adresse en privé sur Instagram ou sur Facebook, il n'y a aucun problème, je vous ajouterai à ma liste et ça me permettra ensuite de vous rencontrer si vous le souhaitez. Voilà. Je ne sais plus du tout pourquoi j'en suis venue à dire ça, mais surtout ne me laissez pas votre adresse là sur YouTube parce que je n'arriverai pas à vous recontacter d'une manière ou d'une autre. Et puis niveau sécurité, c'est quand même mieux de faire ça en message privé. Voilà. Bon, et bien les amis, je vous fais de gros bisous, bonne vidéo, et voilà, tout simplement. Salut, salut! Je suis un petit peu deg parce que là je m'étais fait une joie d'aller visiter Clisson, j'avais fait un détour exprès pour pouvoir y aller, regardez, je m'étais trouvé un petit spot incroyable et finalement, eh bien, je jette mes plombs à l'eau. Je jette mes plombs à l'eau? Ça existe ça? Parce que le temps est tout simplement misérable, il est 15h30, il pleut toujours. Ah, donc tant pis pour Clisson, c'est pas grave. Du coup je vais voir un coxipote à Nantes qui me suit depuis longtemps, Xavier, donc ça va me faire plaisir de pouvoir le rencontrer. Bon, et bien les coxipotes, vous avez un coxipote devant vous, puisque je suis avec Xavier, qui m'avait donné son adresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre adresse, je la mettrai sur une liste sur ma carte. Et donc, tu m'avais donné ton adresse. Oui, c'est ça. En me disant que tu habitais, on peut le dire, à Nantes. À Nantes, voilà. Voilà. Et puis que si un jour je passais par là, voilà. Eh bien, je viendrai te faire coucou. Quoi, ça c'est. Je t'ai donné mon adresse. En début de semaine. Oh ouais, je crois, et puis je suis déjà là, tu vois. C'est ça, c'était mardi, il me semble. Et je m'attendais pas. Que ce soit aussi rapide. aussi rapide. Moi, il n'y a qu'à demander, tu vois, tu m'appelles, ouais. j'arrive quelques jours plus tard. Ça la demande. Bah ouais, c'est ça. Et donc, en fait, bah, ça s'est fait comme ça parce que je devais aller visiter Clisson, machin, et puis après. J'étais pas sûr parce que vu le temps. Ouais. Et puis, on peut quand même dire que là, il fait plein soleil, quoi. Oui, nuageux, on va dire. Nuageux, il y a du soleil. Il y a du soleil, mais jusqu'à quand? Oui, bah jusqu'à pas très longtemps à mon avis. Oui. Et donc je voulais te mettre à l'honneur par cette vidéo parce que bah, tu es quand même un coxipote très assidu qui me laisse toujours des petits messages après avoir vu mes vidéos. Voilà, c'est ça. Et bah, ça fait très longtemps d'ailleurs que tu regardes mes vidéos, hein. Tu m'as dit... au moment du 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Ouais. Bah au moment du Covid, 2020, c'est là où... Ouais, c'est ça, 4 ans, il y a 4 ans. Ok. Excellente vidéo, on ne dit pas. C'est... il y a moi qui fais partie des anciens, on va dire. C'est le salut à tous. Tu le fais très bien. Et le petit papy, abonne-toi. Oui, bah lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc voilà, c'est ça. Faudrait qu'il se repointe un de ces 4. Voilà. Quand tu ouvrais quelque chose, un placard, le frigo, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, je sais pas ce qu'il a le compteur, mais il fonctionne plus. Abonne-toi. Ah oui, le compteur. Ah non, faut vraiment que je le remette. Bah, c'est un peu la folie quoi sur la chaîne, c'est un peu... venez comme vous êtes. Voilà. Venez comme vous êtes, McDo. Enfin, non, on va pas faire de la pub, c'est pas un partenariat du tout. On n'est pas rémunéré. Pas du tout. Bah, surtout pour McDo, je ferai pas de pub, hein, je te dis tout de suite. Non. Mais bah écoute, en tout cas, bah merci d'être passé me voir. Et puis bah on se reverra peut-être à d'autres occasions. À d'autres occasions. Voilà, mais n'hésite pas à laisser tes petits messages qui font plaisir. C'est ça. Et voilà. Salut, salut. Salut, salut.
Alors les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que hier je suis arrivée sur le lieu de mon premier road trip que j'avais fait à l'époque avec ma petite Opel Corsa. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a, je crois que c'était même pendant le Covid en 2021, voire 2020. Et donc je vous avais dit qu'avec l'Opel Corsa, j'étais pliée en deux à l'arrière d'ailleurs, j'avais dormi dans le fond du coffre. J'avais fait pas mal de destinations en Bretagne en l'espace de 3-4 jours, dont Tréorantec. Voilà, c'était le 4e jour. J'avais fait un détour par ici parce que je me souviens avoir demandé quelques conseils aux personnes sur les groupes. Ils m'avaient dit, il faut absolument que tu ailles à Tréorantec, le Val sans retour, c'est super joli, l'arbre d'or, tout ça. Il faut vraiment que tu y ailles. Et donc, sur ces bons conseils, j'avais d'abord été à Quiberon, j'avais fait la baie d'Etel, Saint-Cado. Et puis après, eh bien, j'étais arrivée ici. À l'époque, j'étais avec l'Opel Corsa, donc j'avais dormi à l'arrache sur un bord de route. Mais ici, eh bien, je me suis garée dans un champ, voilà, qui est un parking camping-car. C'est super, franchement, j'ai bien dormi. On peut voir tout en haut de la mairie, là, une petite cloche qui sonne comme ça toutes les heures. Je sais pas si on aura la chance de l'entendre. Mais franchement, ça m'a pas gênée, quoi. Je l'ai même pas entendu pendant la nuit ni au petit matin. Bon, je vous avoue quand même que j'ai eu peur de m'embourber avec la pluie qu'il y a eu ces derniers temps. Mais bon, j'ai réussi à me garer sans problème et je pense pas m'embourber parce que là ils annoncent plutôt du beau temps. Là je me suis lavé les cheveux, donc maintenant je ne fais plus ça en pleine nature, vous vous souvenez, hein, quand vous m'avez connue, j'étais devant le camping-car caché dans un coin avec mon petit saladier vert et avec mon petit ramequin, mon petit bol. Et bien écoutez, maintenant je me sers toujours de mon petit bol et de mon petit saladier vert. Je me souviens d'ailleurs qu'en Annie, il aimait bien boire dedans. Et voilà, je me sers de mon évier, donc c'est quand même un petit peu plus pratique. Nous avons les savons ici, savon pour le corps, savon pour les cheveux de la savonnière d'Oléron. Voilà, petite pub au passage. Et donc avec Coda, nous allons partir jusqu'au jardin aux moines pour faire une petite balade. Faut que je range un petit peu avant le dawa qui est ici, l'os en plein milieu. Hashtag vegan. En fait, il y a plusieurs parkings camping-car. Celui-ci, c'est l'un d'entre eux. Et c'est quand même le mieux, je trouve. Au plus calme, il y a beaucoup d'espace, c'est hyper nature, tout ça. Les autres que j'ai vus sont un peu plus en bord de route, donc voilà, j'aime la tranquillité. La direction le jardin aux moines. On va essayer de passer par des petits chemins comme ça plutôt que par la grande route. Surtout avec Coda, on sait jamais. Hein, il y a toujours un peu ces tocs par rapport aux voitures. Je croyais que ça lui était passé, mais pas tellement finalement. Même avec les vélos, des fois il se met à hurler après pour les poursuivre. Heureusement il est attaché, mais le cas échéant ce sera un petit peu plus compliqué. C'est vrai que ça aurait été sympa aussi de vous filmer la balade avec l'arbre d'or, mais je pense qu'on va y aller cet après-midi, mais sans la caméra. C'est un petit peu plus sportif, on va dire, comme rando que celle-ci où on marche sur la route, hein, tout simplement. D'autant plus qu'hier en arrivant, on est arrivé quand même assez tard, vers 21h30. Il faisait quasiment noir, mais je me suis entrepris de faire une partie de la rando avec Coda. Comme je savais qu'il n'y avait personne, c'était le moment de pouvoir le lâcher un petit peu, chose que je ne peux pas vraiment faire habituellement, surtout sur des chemins aussi fréquentés. Et ça m'a permis de me rappeler d'un souvenir à l'époque. Donc moi je découvrais un petit peu, on va dire en 2017, je découvrais un petit peu la vadrouille, les monuments, les trucs à voir. Enfin c'était vraiment une découverte pour moi, alors que finalement j'étais... j'avais pas 10 ans non plus quoi, mais j'avais pas eu l'habitude de voyager avant, donc pour moi c'était découverte totale. Et j'avais à chaque fois l'impression de faire des trucs de ouf. Alors qu'en fait pas forcément. Et en gros j'avais pas l'habitude de beaucoup marcher et de faire des randos. Et ce jour-là, forcément, quand on est au niveau de l'arbre d'or, on est en bas, au niveau de la rivière, et puis il faut remonter. Sauf que là, il y avait des énormes rochers. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour grimper ça? Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et du coup, je prends une photo de ces rochers, avec mon vieux téléphone tout pourri, photo que j'ai fait imprimer bien plus tard. Et je fais une photo en me disant, mais si j'arrive à grimper ça, en fait, il faudra plus jamais que je doute de moi, en mode, tu vas pas y arriver, parce que tu vois, cette fois-là, tu y seras arrivé. C'était un peu une leçon de vie, et ce moment-là a été quand même décisif. Alors c'est tout con, mais ça a fait partie en tout cas des réflexions que je me suis faites au moment de vivre en camping-car, en mode tu vois, tu croyais que tu n'y arriverais pas, et pourtant j'ai quand même réussi à grimper en haut de ce rocher. Désolée un peu de parler comme Pierre Bellemare avec des pauses entre chaque mot, mais là on est en train de grimper une côte, et j'en profite en même temps qu'il n'y ait pas trop de vent pour pouvoir bien vous expliquer cette petite histoire. Mais ici à Brocéliande, tout s'est passé, la magie est opérée. Et c'est là où quelques mois plus tard, j'ai fini par acheter mon petit Scudo et commencer à voyager avec. Voilà. Et du coup, au jardin aux moines, il y a aussi un spot camping-car, enfin tout du moins on peut y rester la nuit. Pour l'instant, enfin c'était le cas il y a 3 ans, est-ce que c'est encore le cas maintenant? Je pense que oui, j'ai regardé un petit peu sur Park Fortnite. Et ça va faire vraiment très bizarre de retourner là-bas parce que c'était le spot où j'avais fait mon bouillon. Je sais pas si vous vous souvenez quand je faisais mon petit bouillon de poule. C'est la première fois que je le faisais là-bas et puis je crois que c'est par là-bas, je vois une voiture garée.
Je me souviens avec Dan et avec Aaron, on avait bu notre petit bouillon comme ça en plein mois de février, il faisait super froid. Et on se réchauffait comme ça, ouais c'était cool. Des bons souvenirs en tout cas. Bon, on va dire que les plans SMR, on peut totalement oublier avec lui, hein, vu sa respiration, plus ses cuinements parce qu'il ne sait pas attendre, il ne sait pas patienter. Après, ça reste quand même relativement rare que je le prenne quand je filme parce que j'aime bien quand même être tranquille, quoi. Ça y est, bah écoutez, on vient d'arriver. C'est un endroit qui est toujours un petit peu étrange, on va dire. Hein. Regardez toutes ces pierres. Qui c'est qui les a rassemblées là ça, on ne sait pas. En tout cas, les 2 fois où je suis venue ici, c'était complètement inondé, là, entre les pierres. Ça faisait un côté où il y avait le reflet et tout. C'était très joli. Là, il n'y a pas. Mais bon, écoutez, ça n'en reste pas moins charmant. Et ce que je trouve quand même assez drôle, c'est que ça fait plusieurs fois déjà que je reviens à des endroits où j'ai déjà été par le passé et où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de balade tout autour. Et depuis que j'ai Coda, je retourne sur les mêmes lieux et je trouve des balades que je n'avais jamais vues. Genre ici. Je savais même pas où chercher, je me souviens la dernière fois avec Dan où se promener, on n'a jamais trouvé. Puis là j'arrive, hop, je tombe direct sur ce chemin. Trop bien. Donc comme ça Coda peut un petit peu vagabonder à sa guise. N'empêche, parfois je me dis, tu te rends compte quand même l'évolution dans ta vie. En 7 ans, 6 ans. C'est incroyable, il y a 6 ans, ça veut dire que j'étais encore en appartement, ça veut dire que j'avais ma petite Opel Corsa, que je venais de terminer de travailler en tant qu'aide-soignante et que j'aspirais juste à de la liberté. Et c'est vrai que ça germait en moi, quoi, cette idée de vivre en camping-car, mais c'était encore trop tôt et c'est pour ça je pense qu'il y a eu toutes ces petites étapes par lesquelles j'ai dû passer, notamment prendre le Scudo, commencer à voyager avec petit tout en gardant mon appartement pour que le jour où ils m'ont dit écoutez votre appartement va être détruit parce qu'il est trop vieux, il n'est plus aux normes, il va falloir quitter ce logement. C'est là où vraiment ça a été le déclic en mode pourquoi je quitterais un logement HLM avec des voisins où t'entends tout. Non, ça ne me correspond plus. Après avoir essayé plusieurs road trips avec le Scudo, je me suis dit c'est fait pour moi. Pourquoi est-ce que j'irais me refoutre dans une tour HLM de 20 étages, dans un quartier d'Alençon assez dangereux, alors que la liberté s'offrait à moi? C'était l'occasion de tenter. Et ce qui est assez fou, et ça je tiens quand même à le dire, c'est de se dire que j'ai peur d'à peu près tout. Et que pourtant je l'ai fait, quoi, et que je regrette absolument pas, bien sûr. Comme j'ai déjà dit, si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Mais ouais, non, c'était juste incroyable. Franchement, si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Franchement, 1000 fois. Je pense que d'ailleurs, souvent, il ne faut pas écouter forcément ses proches parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah oui, tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça ». Je pense qu'en vivant ses rêves, la seule chose qu'on risque de faire, c'est d'être heureux. Et je pense qu'il ne faut pas se refuser ça. C'est notre vie, elle nous appartient. On peut écouter certainement les conseils, mais notre vie, il faut qu'elle reste à nous et qu'on fasse nos propres choix sans se laisser influencer par ceux des autres qui sont un petit peu, on va dire, emprisonnés dans leurs craintes, etc. N'ayons pas peur, fonçons, prenons notre vie en main et voilà. Que ce soit vivre en camping-car, que ce soit sur les routes, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit un rêve de maison, enfin je sais pas, peu importe le sujet en tout cas, hein, c'était pas que vis-à-vis de ça, mais des fois c'est vrai qu'on peut avoir des projets qui font peur aux autres tellement que c'est osé. Ayons de l'audace et osons. Joyeux anniversaire Aaron, joyeux anniversaire Aaron, joyeux anniversaire Aaron, joyeux anniversaire. Ah. Ça commençait bien, puis c'est parti mal. Bon, écoutez, aujourd'hui Aaron a 14 ans. Ça y est, c'est le jour de la fête des mères et en même temps de son anniversaire, donc ça tombe bien, c'est notre fête un peu à tous les deux. Oui. Et donc aujourd'hui est le jour où tu vas recevoir ton cadeau. Tu sais déjà ce que ça va être parce que c'est toi qui me l'as demandé. Oui. Mais tu ne les as pas encore vus? Non, pas encore. Je te les montrerai après. D'accord. T'as hâte? Oui. Oui, ça fait longtemps que t'attends ça? Très longtemps, oui. Ça y est, j'ai sorti son cadeau, je l'ai mis ici et on va voir sa réaction en direct. Je suis par ici, laisse tes yeux fermés. Avance un peu par ici. C'est bon, tu peux ouvrir tes yeux. Alors? Je les voyais pas comme ça. Hein. Tu les voyais comment? Tu croyais que ça... Je sais pas. Tu croyais que ça allait être avec 4 roulettes? Non, je sais pas.
Tu sais pas? Bah, de toute façon, il y avait que ce choix-là en débutant, parce que j'allais pas t'acheter des trucs professionnels. Comme je voulais. Tu voulais des comme ça? Des noirs, ouais. Des noirs? Ah bah voilà, bah super. Je croyais que t'allais être déçu, mais non, finalement c'est bon pour toi, les noirs comme ça. Oui. Bon, est-ce que tu veux les essayer tout de suite ou c'est mieux d'attendre parce qu'en fait je voulais prendre les protections avec. Ou là tu te fais attaquer par par un bourdon. Je voulais prendre les protections, il y avait que en rose, du coup j'ai pas pu les acheter. Mais c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir lui offrir ce cadeau. Mais ça va là, tout va bien pour toi? Oui, c'est bon. Tout va bien. Bon, bah écoute, tu vas les essayer? Bah ouais. Ça y est, il est équipé de ces super rollers. Donc maintenant, on va essayer de trouver du bitume, hein, ça peut être pas mal pour pouvoir les tester. Bah oui. Après c'est juste les tester, je vais te donner la main quoi, on va pas partir sur des kilomètres et des kilomètres comme t'es pas trop équipé. Bah, On va éviter de se casser la margoulette tout de suite, mais bon, pouvoir faire quand même 1 mètre ou 2. Hein, donc allons-y. ça roule pas trop sur les graviers. Ça roule pas trop? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas... on n'a pas choisi le meilleur sol. Ah bah il y a Koda qui veut nous accompagner. Bon là on a trouvé un sol qui glisse comme... Oh, un petit peu mieux. Évite de te casser le coccyx tout de suite, hein, ce serait pas mal. Les premiers pas d'Aaron, tu n'en as jamais fait avant? Hein? Jamais? Ouais. C'est la grande découverte. Et du coup ce qu'on n'a pas dit c'est qu'on a fait ton anniversaire aussi avant-hier chez le Cornichon Masqué. Oui. Avec un super gâteau, t'as reçu une carte action de 15 €, plein de bonbons. Oui. Enfin bon, t'as été gâté quoi. Très gâté. Très jolie fête chez le Cornichon. Et puis ben là maintenant, les rollers. Voilà, les premiers pas. Oula, oula, toi tu me fais peur. En fait, laisse-toi porter parce qu'on est un peu en pente. Vas-y, laisse-toi partir. Flaggy part plus. Oula, 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 oula. Bon bah tu les prendras au mois de juillet. Ouais. Et du coup on fera une comparaison entre maintenant et au mois de juillet. Je sais Ouais. pas si ce sera mieux ou pas, si tu auras l'occasion d'en faire et de t'améliorer un peu. T'as vu, je suis avancée, hein. Ouais, tu sais avancer. Oula, regardez bien. Est-ce qu'on va avoir une chute en direct? Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Bon, je vous rassure, quand il en fera, il aura son casque, il aura tout ce qu'il faut. Juste tout ça, ce sera chez son papa, donc il aura ça dès cet après-midi. Tu peux dire merci, non? Merci, maman. De rien. Bon, on était un petit peu inquiets parce qu'en fait, si vous regardez bien, ici vous avez un frein. Et de l'autre côté, Aaron, si tu veux montrer, il n'y a pas de frein. Donc je me suis dit super, je suis partie avec le modèle parce que bah, c'est les caisses maintenant où on se débrouille tout seul, hein, c'est pas avec une caissière tout ça. Donc en gros, je me dis qu'est-ce qui se passe, j'ai pris le modèle un petit peu incomplet quoi. Et en fait en regardant bien, sur la petite notice qui est ici, on peut voir qu'en fait ça se vendait comme ça et quand on regarde à l'intérieur du petit fascicule, eh bien ça dit que les freins sont vendus séparément. Donc en fait, je sais pas, peut-être que dans le magasin, quelqu'un avait déjà assemblé un des freins, comme on peut le voir ici. Et pas un deuxième, peut-être pour voir comment ça donne et finalement pas l'acheter. Je pense que ça c'est quand même plus probable. J'ai commencé à avoir un peu peur parce que c'est vrai que comme je l'ai acheté du côté de Vitré en Bretagne, je me dis que si je dois retourner là-bas exprès pour racheter le deuxième frein, ça risque d'être embêtant. Mais apparemment, écoutez, c'est moi qui finalement ai peut-être fait une affaire. Donc voilà, va falloir freiner avec un seul frein du coup Aaron. Est-ce que ça va aller? Oui, hein. Oui, tu es prêt? Oui, bonjour. Bah écoute, j'ai cru au début que tu étais un petit peu déçu, j'avoue, parce que la tête que tu as fait quand tu les as vus et que tu as dit oh, je pensais qu'il serait bleu, je me dis bah mince, voilà qu'il est déçu. Non. Non, justement, c'est bien qu'il soit pas bleu. C'est bien, tu voulais des noirs toi du coup. Oui. Voilà, donc voilà, c'était Voilà. pas prévu, mais du coup c'était des noirs. Fais-en bon usage, Merci. et puis on te retrouve au mois de juillet pour un petit road trip fort sympathique que nous allons faire. Voilà. Salut, salut! Salut, salut. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, mon petit loulou était quand même content de son cadeau, il a essayé le soir même dans sa chambre de refaire du roller, il s'est pété la margoulette, il est tombé sur son poignet, il s'est fait mal, bon rien de grave, hein, ça allait déjà bien dès le lendemain, il recommençait déjà sans tomber cette fois, donc j'espère bien qu'il va savoir bien se débrouiller avec le temps, hein. Je pense que c'est un petit peu comme tout, on se perfectionne dans certains trucs à force d'en faire, et bien là ce sera probablement le cas, donc je vous le refilmerai au mois de juillet quand je le récupérerai pour 1 mois. Le temps des vacances scolaires. Et voilà, je vous montrerai tout ça tout simplement. Bref, je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien.